Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 9 des aventures tuto et info Jay Dance Fitness. Et oui, vous avez remarqué, j'ai troqué la casquette pour un casque de chantier car aujourd'hui on va parler des fondations du corps avec les squats, les fentes et autres flexions. C'est parti. On entend trop souvent les débutants nous dire « J'ai pas compris !» et à chaque pro Jay Dancer de vous répondre « J'ai la solution !» Aujourd'hui donc on va parler des fentes, des squats, des flexions et oui en fait tout ce qui concerne l'aspect très physique, très gainage sur les membres inférieurs du corps et que l'on retrouve évidemment dans tous les cours de fitness. Et bah oui, pas un cours de fitness sans un squat et évidemment pas un cours de fitness sans une fente. On va en parler parce que justement en Jay Dance on va les aborder légèrement différemment, mais très légèrement. Déjà au niveau du cueing tout simplement il va falloir descendre soit des deux côtés ici pour le squat, soit d'un côté pour les fentes. Généralement on va venir aplatir comme ça avec les mains. Vous allez voir, c'est très rare qu'un squat ou une fente soit fait en rapidité. Donc normalement, on prend le temps de bien descendre. Après, effectivement, il va y avoir l'ouverture, notamment les ouvertures de hanches sur les squats, en fonction d'une flexion pleine ou d'un squat plus ou moins large. Vérifiez bien si votre pro Jay Dancer vous donne cette indication. S'il veut que ce soit plus large ou très large, généralement, on vient carrément faire ce signe d'ouverture ici pour prendre encore plus large, notamment sur des squats sumo. Bah oui, parce qu'on en fait pas mal aussi des squats sumo pour travailler notamment les adducteurs. Sur les squats flexion, le but c'est de travailler quoi? C'est de travailler évidemment vos cuisses, vos fessiers, vos adducteurs, vos ischio-jambiers, vos mollets et également le gainage avec un fort travail d'abdominaux et surtout un travail du haut du corps qui va non seulement nous aider à tenir le squat, mais surtout et très souvent qui va nous perturber, nous déranger, nous déséquilibrer, provoquer ce que l'on appelle un équilibre instable en préparation physique. Et le but c'est complètement celui-là, c'est d'avoir cet équilibre instable de façon à accentuer le travail musculaire, de façon à accentuer le travail de gainage et donc à être plus beau, plus fort et de meilleur non seulement danseur, mais aussi évidemment meilleur dans sa condition physique en général. Allez, petite démonstration. Alors pour cet épisode, on va aller travailler sur l'aspect physique et ouais, le côté fitness finalement du Jay Dance Fitness. Bah oui, parce qu'on va retrouver quand même les bases de fente, de squat, de flexion, de travail des membres inférieurs. Et c'est super important parce que c'est presque ce qui va faire la différence entre la plupart des concepts de danse fitness et Jay Dance Fitness. Parce que oui, en Jay Dance, on va énormément utiliser ces mouvements de squat, de fente, notamment. Et on va pas les utiliser dans leur version fitness classique. En tout cas, au départ, si, mais après, on va rapidement les transformer. D'abord, prenons l'exemple du squat. Qu'est-ce qu'un squat? Ici, pied largeur bassin, légèrement ouvert vers l'extérieur. Ici, je vais pousser mon bassin vers l'arrière, faire une antéversion. On a vu ça sur l'épisode précédent. Et essayer de s'asseoir sur une chaise trop loin. Imaginez qu'il y a une chaise très loin de vous. Vous essayez de vous asseoir dessus, vous descendez. Vous ramenez les fessiers légèrement en dessous des genoux et vous remontez. Je vais mettre de profil pour que vous compreniez mieux ici. On va avoir le bassin très en arrière, antéversé. Je vais aller chercher la chaise qui est trop loin, essayer de m'asseoir dessus. Je ne ravance pas spécialement mes genoux ici et je garde le dos bien droit et les omoplates relativement resserrés, le menton haut. Puis je remonte. C'est un squat tout traditionnel, tout ce qui est de plus classique qu'on va retrouver dans n'importe quel cours de fitness, de cuisse abdos fessiers, mais également en salle de musculation par exemple. On a la fente qui, elle, se différencie par le fait qu'il y ait un pied en avant, un pied en arrière. Le pied devant est toujours parfaitement à plat. Le pied derrière, uniquement la demi-pointe. Je vais non pas avancer mon genou vers l'avant, mais descendre mon genou qui est sur l'arrière. Former un angle de 90 degrés sur l'avant, 90 degrés au bassin et 90 degrés sur l'arrière. Bien gainer, redresser le menton et remonter. Même chose avec le pied gauche en avant, pointe droite arrière, descendre 90, 90, 90, on garde le sourire et on remonte. Fort travail des cuisses, fort travail des fessiers et du gainage en général. Fente de profil, ici, ma demi-pointe, attention à la demi-pointe derrière, c'est très important, je descends vers le sol, 90, 90, 90 et je remonte. Faites également attention pour l'équilibre sur les fentes à ne pas être sur un seul rail ici. Souvent on aurait tendance à aligner sur un seul rail, ce qui va être compliqué au niveau de l'équilibre. Décalez simplement votre pied derrière de façon à être sur deux rails, de gagner énormément en équilibre, sans être trop ouvert non plus évidemment.
Voilà pour les fentes, les squats. Il nous reste quoi? La flexion classique, celle qu'on retrouve ici, pieds pas plus ouverts que ça, parfois même quasiment joints. Je descends et je remonte. N'hésitez pas à descendre vos fessiers au niveau de vos talons. Et oui, on peut, vos genoux ne vont pas exploser, non, non, non. Ici, il suffit que je descende, pareil, je pousse le bassin en arrière et je remonte. À partir du moment où on n'a pas de charge supplémentaire, pas de charge additionnelle, il n'y a aucun souci à descendre comme ça. Au départ, c'est plus l'appréhension que vous allez avoir à descendre qui va vous empêcher de descendre plus bas. Mais c'est pas un problème physique. N'hésitez pas à mettre vos doigts en avant, ici, pour juste vous sécuriser, hein, c'est vraiment purement psychologique. La plupart d'entre vous vont avoir les talons qui vont décoller, ok? C'est un problème de souplesse de cheville. Donc n'hésitez pas, hein, décoller vos talons, ici, redressez votre dos et remontez. Ok? Alors, fente, squat et flexion. Automatiser des gestes de qualité dès le départ, c'est très très important. Surtout qu'après, derrière, nous, on va y rajouter quelque chose, on va y rajouter l'effet danse, donc l'effet instabilité. Et ces équilibres instables vont permettre de travailler vos muscles profonds, de travailler plus en profondeur déjà l'intégralité des muscles. Et ça, c'est très très intéressant, notamment pour la préparation physique. Par exemple, ici, une fente. Pied droit devant, pied gauche derrière. Évidemment, je vais descendre. Dans un premier temps, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à seulement faire ça. Une fois que vous aurez un peu plus l'habitude, vous verrez qu'on va rajouter des gestes. Par exemple, ce genre de choses ici, qui va vraiment déséquilibrer votre fente et vous faire travailler plus en profondeur. Pareil sur les squats. Le squat, on va l'élargir, faire un squat sumo, descendre, et ensuite venir travailler avec le bassin, par exemple, ou travailler avec les épaules. Là, gros travail de stabilité qui va renforcer vos muscles et les muscles profonds. Très très intéressant. Dernière chose, vos flexions. Eh ben oui, parce que sur les flexions, une fois qu'on est descendu, il faut remonter. Donc la façon de remonter, il y en a deux. On en a déjà parlé dans la vidéo sur les mouvements de bassin. On va revoir ça tout de suite. Je descends, peu importe que mes talons décollent ou pas, je vais avoir deux façons de me relever. La première, très droit, menton relevé, omoplate resserrée. J'essaie de remonter en poussant dans les talons et le plat du pied, hein, plutôt le plat du pied, et je remonte droit. Ok? La deuxième façon, la deuxième version, beaucoup plus cabaret, un petit peu plus sexy, où je vais venir appuyer sans véritablement appuyer, on est d'accord, c'est un effet de style, les mains sur les cuisses, pousser les fesses en arrière, antéverser au maximum, cambrer, resserrer les omoplates et remonter. Ce genre de remontée, on va le retrouver assez souvent, relativement souvent, sur des chorés un petit peu plus féminines, un petit peu plus sexy, un petit peu plus délié. Donc on le refait ici, la flexion, soit je remonte très très droit dans un premier temps pour habituer mes muscles à remonter, puis quand je vais avoir un petit peu plus l'habitude, remonter, resserrer. N'oubliez pas que lorsqu'il y a l'antéversion, il y a souvent également l'adduction d'omoplate, autrement dit je sors la poitrine et je sors le fessier. Ça demande pas seulement des aptitudes physiques, ça va aussi vous demander, comme d'habitude en J-Dance, de lâcher prise. Mais ne vous inquiétez pas, avec une automatisation d'un mouvement de qualité, derrière, vous pourrez complètement lâcher prise et vous faire plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Effectivement, un épisode un tout petit peu plus physique pour vous parler de cette importance de bien descendre, de bien positionner vos pieds pour faire des mouvements à la fois sécuritaires et efficaces. On se retrouve très très bientôt pour l'épisode 10 et oui, on a bientôt terminé cette petite série de nos aventures tuto info J-Dance Fitness. À très bientôt. C'est pas les gynécologues qui font comme ça? Elle passe pas celle-là.